Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la série de la location en courte durée. Donc, si tu n'as pas vu les 3 vidéos d'avant, je te conseille d'aller les voir parce que du coup c'est dans l'ordre chronologique. On y aborde la recherche, on y aborde le financement, on y aborde les travaux et aujourd'hui on va voir quel site privilégier. Mais avant de te donner ces conseils, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc c'est juste en bas à droite, je sais pas où c'est exactement, je crois que c'est par là. C'est à droite pour toi et tu recevras 2 vidéos par semaine sur l'immobilier et pendant cette série sur la location en courte durée. Donc comme je te dis à chaque fois, ça c'est vraiment très basique, là je réponds simplement aux questions. Donc si vraiment tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous, ça te montrera un programme d'accompagnement qui te permettra de générer tes premiers milliers d'euros de bénéfices avec ta location en courte durée. Et du coup, comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va voir quel site il faut privilégier pour ta location en courte durée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé les 3 sites majeurs, je vais te donner les avantages et les inconvénients, c'est pour ça que je vais lire quelques notes et ça te permettra du coup de faire ton choix en fonction de la clientèle que tu souhaites cibler. Et après, je t'en citerai quelques autres où là, je les utilise pas forcément. Donc, je te dirai simplement les noms pour que tu puisses du coup regarder de ton côté si ça t'intéresse. Moi, personnellement, je vais te parler que de ceux que j'ai utilisés. Donc, alors, le tout premier site, c'est booking.com. Donc, lui, c'est un des plus connus. C'est, à mon sens, le meilleur. Enfin, c'est moi, je passe uniquement par lui parce que du coup, c'est lui qui me rapporte beaucoup plus de clients. Il me rapporte à peu près 99% de mes clients. C'est simplement par Booking. Donc là, je vais te donner les avantages et les inconvénients parce que tous les sites ont des avantages et des inconvénients. Donc le premier avantage, c'est qu'il a une très bonne visibilité. Donc lui, c'est le leader sur son marché, sur tout ce qui est réservation d'hôtels, d'appartements, pas trop, parce que du coup, il y aura Airbnb, mais voilà, déjà en hôtel. Mais du coup, ça te permet aussi de mettre tes appartements et d'avoir une très bonne visibilité, étant donné que c'est le leader de son marché. Ensuite, tu as des clients de bonne qualité la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'il y aura d'autres sites, je te les citerai tout à l'heure, où c'est pas forcément de la très bonne qualité. Là, en l'occurrence, 90% du temps, c'est des clients de bonne qualité, c'est des clients qui viennent surtout pour le business. Donc voilà, c'est une catégorie qu'il faut que tu prennes en compte. Si toi vraiment tu veux t'orienter sur du business, essaye Booking parce que du coup tu auras énormément de clients de ce type-ci et du coup c'est plutôt intéressant. Le gros avantage, c'est que tu peux aussi le louer assez cher, plus cher que sur les autres plateformes je trouve, parce que du coup c'est vraiment une clientèle de qualité qui cherche plus de la qualité plutôt qu'un prix. L'inconvénient de celui-ci, c'est que la commission est élevée, donc dans les grandes villes c'est 17% sur la réservation, enfin sur les nuits. Par contre dans les plus petites villes c'est 15%, donc voilà, ça varie entre 17 et 15, mais ça reste quand même très élevé en termes de commission. Bon, l'avantage c'est que tu peux le louer plus cher, mais tu as aussi très grosse commission. Donc bon, l'un dans l'autre, on va dire que ça se compense un petit peu. Le deuxième inconvénient, c'est que tu ne peux pas rédiger tout seul ton annonce. Il faut que ça soit Booking lui-même qui te rédige l'annonce. Et ça, c'est un peu frustrant si tu as beaucoup de centres d'intérêt que tu veux citer pour viser une certaine type de clientèle. C'est très compliqué. Il faut que tu leur envoies un mail au support pour qu'ils te modifient peut-être l'annonce s'ils estiment que voilà, c'est cohérent avec ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est un peu le gros inconvénient, c'est que tu ne puisses pas rédiger l'annonce non plus. Et du coup, tu ne peux pas mettre tous les centres d'intérêt que tu souhaiterais en fonction de la clientèle que tu souhaiterais cibler. Troisième inconvénient, c'est les frais de ménage qui sont cachés. Donc ça, c'est un peu un avantage ou un inconvénient. Pour Booking, c'est un avantage parce que du coup, ça réserve plus, étant donné que tu as tous les frais de ménage et les taxes de séjour qui ne sont pas inclus tout de suite dans la réservation, ou du moins, c'est écrit tout petit, non inclus, et du coup, la personne dès qu'elle réserve, on lui affiche qu'elle a réservé pour le prix de la nuitée, sauf que quand elle reçoit le débit, en fait, tu as les frais de ménage et tu as les taxes de séjour. Moi, en l'occurrence, j'ai des apparts, c'est 25 € de frais de ménage, et d'autres, c'est 35. Donc, si le client prend une nuit à 69 € et que tu lui rajoutes 35 € de frais de ménage, c'est vrai que là, on est quasiment à 100 €, et du coup, ça fait très cher alors que lui croit avoir réservé pour 65 €, ce qui fait que ça fait pas mal de problèmes, pas mal de litiges. Il y a souvent des personnes qui vont t'appeler, qui vont dire ah mais attendez, j'ai pas vu, c'est de l'escroquerie machin. Donc à chaque fois tu dois ressortir le même speech en disant que toi tu peux pas faire mieux, que tu es obligé que tu l'indiques mais que tu peux pas modifier l'interface de Booking. Donc voilà, c'est un petit peu contraignant, donc c'est pour ça que ça peut être un avantage ou un inconvénient. L'avantage c'est que ça va réserver un petit peu plus parce que les personnes vont croire que elles vont payer moins cher et parce qu'elles ne voient pas ces frais. Donc c'est un avantage qui n'est pas forcément éthique parce que du coup elles sont un peu à voir et ça c'est vraiment pas top. La deuxième plateforme que tu connais sûrement, c'est Airbnb. Donc là il y a une très bonne visibilité, un peu comme Booking, donc c'est le leader pour les appartements. Il y a une bonne clientèle et l'avantage ou l'inconvénient de Airbnb, c'est que tu vois exactement qui est-ce qui va venir dans tes appartes. Voilà, donc si à ce niveau-là c'est un avantage, on verra pourquoi ça peut être un inconvénient.
Le gros avantage aussi, c'est la commission qui est partagée. Comme on l'avait dit précédemment, chez Booking, c'est 15 à 17%, tandis que chez Airbnb, c'est un petit pourcentage pour toi et un petit pourcentage pour le client final. Donc, ce qui fait que toi, tu mets ton prix et tu as vraiment un tout petit pourcentage qui est déduit. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant à ce niveau-là parce que du coup, ça te permet de payer beaucoup moins de commission. L'autre avantage, c'est que ça te permet, tu peux personnaliser l'annonce, donc comme tu le souhaites, tu peux mettre ce que tu veux en fonction de ta cible et de ce que recherchent les centres d'intérêt de ta cible. Encore un autre avantage, c'est qu'ils peuvent te faire venir un photographe pro gratuitement, donc ça c'est vraiment top. Après, tu peux difficilement récupérer les photos qu'il t'a fait parce que c'est Airbnb qui lui achète ses droits d'auteur. Donc s'il te les refile, il peut se faire griller de chez Airbnb et ne plus travailler avec eux, donc en général, ils ne veulent pas te donner les photos. Donc après tu peux toujours en faire d'autres, voilà, tu as d'autres sites qui te permettent de faire des photos pas très très chères. Les deux inconvénients, c'est le prix déjà pas cher à mon sens, c'est parce que voilà, c'est une clientèle qui est pas du tout pareille que sur Booking où tu peux louer plus cher parce que c'est une clientèle qui cherche plus de la qualité. Là on va dire que Airbnb il cherche plus un bon prix, un bon rapport qualité-prix, un très bon rapport qualité-prix même, et du coup tu es obligé de te mettre moins cher que sur Booking pour vraiment que ça réserve. Mais ça peut vraiment aller du simple au double. Moi j'ai des apparts où voilà, je peux louer 77 € la nuit sur Booking et par contre sur Airbnb si je suis à 57, je suis trop cher. Donc voilà, c'est l'inconvénient on va dire. Après ça dépend, il y en a qui arrivent à louer assez cher sur Airbnb, mais je pense qu'il faut que tu aies beaucoup d'expérience, beaucoup de retours clients pour que tu puisses mettre un petit peu plus cher et pour que ça réserve beaucoup mieux. Le deuxième inconvénient, c'est si tu ne mets pas la réservation instantanée parce que tu ne veux pas prendre un channel manager par exemple qui gère tes calendriers, il faut que tu acceptes, que tu pré-approuves les réservations et du coup ça peut te demander pas mal de temps. Et en plus les personnes souvent te demandent beaucoup de renseignements, elles envoient un mail à 10 apparts et je pense qu'elles attendent un retour avec une promotion, une réduction et du coup si tu lui réponds mais que tu ne donnes pas de promotion, 90% du temps, elle ne va pas réserver chez toi et elle va réserver chez un concurrent sans même te dire merci pour le fait que tu aies répondu à tous ces renseignements. Donc c'est un peu l'inconvénient on va dire pour ça. Si tu n'as pas de channel manager, tu ne pourras pas ou difficilement te mettre en réserve instantané. Et enfin, je te déconseillerais de te mettre en réserve instantané, sinon il faut que tu sois tout le temps derrière ton ordinateur pour rafraîchir le calendrier Booking si tu es sur plusieurs plateformes ou d'autres plateformes. Donc voilà, c'est on va dire les deux inconvénients, c'est que là ça va te demander un petit peu plus de temps. Par contre, si tu as un channel manager, ce ne sera pas du tout un inconvénient parce que c'est le channel manager qui te permettra de mettre à jour tous tes calendriers. Donc voilà du coup pour Airbnb, ce qui était le deuxième. Maintenant, on va voir Le Bon Coin. Donc voilà, Le Bon Coin, tu as une section location de vacances, je crois, un truc comme ça, où là tu peux mettre tes appartements. Donc l'avantage, c'est pas cher, donc ça peut être gratuit si tu veux, parce que tu as toujours une partie gratuite sur Le Bon Coin, donc ça c'est super. Donc même si tu fais des réservations, ça va être gratuit. Ou c'est peu cher si tu veux prendre l'option qui te remonte tout le temps, en tête de classement, enfin en tête de recherche. Voilà, c'est une petite, tu payes par semaine ou par mois, je sais plus exactement, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais en gros tu peux payer tous les mois et du coup il te remet constamment toutes les semaines en première page et du coup ça peut être pas mal on va dire. Tu as une visibilité qui reste correcte parce que quand même Le Bon Coin ça te donne une bonne visibilité, moins bonne que Booking et Airbnb mais ça reste toujours correct, c'est pour ça que je l'ai décrit là-dedans. Ça reste un site qui est connu, reconnu, donc Le Bon Coin maintenant, il y a énormément de Français qui vont sur Le Bon Coin pour trouver du coup tout et n'importe quoi et même du coup des locations de vacances. Donc c'est pour ça que tu peux impacter pas mal de monde. Les inconvénients, c'est que la clientèle est pas forcément, enfin est pas top. Après c'est mon cas perso, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui bossent que sur Le Bon Coin. Moi je sais qu'au tout début de mes exploitations en courte durée, je l'avais mis sur Le Bon Coin et j'avais 70% de prostituées, donc là c'est vraiment très problématique et du coup à chaque fois ça te faisait perdre du temps parce que tu te rendais compte que c'était une prostituée, donc c'est soit tu la mettais dehors si elle était déjà dans l'appartement, d'ailleurs je ferai une vidéo aussi comment gérer des prostituées, ou soit du coup tu t'annulais la résa parce que tu le sentais avant qu'elle rentre dans l'appartement, donc voilà, c'est un peu chiant parce que ça te demande pas mal d'énergie. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut que tu te débrouilles pour le paiement, donc en fait voilà, il n'y a pas de système de paiement, ce sera à toi de prendre un système de paiement sur un site ou du coup un terminal de paiement, donc ça c'est ce qu'il faut savoir, tandis que Booking peut te prendre le paiement, Airbnb peut te prendre le paiement aussi. Et si tu ne prends pas l'option payante, il faut que tu remontes tout le temps l'annonce pour être en tête de classement à chaque fois. Donc voilà, c'est soit tu payes et du coup tu es en tête de classement, soit tu ne payes pas mais tu devras le refaire manuellement, donc supprimer l'ancienne, remettre une nouvelle, supprimer l'ancienne, remettre une nouvelle. Tu devras aussi tenir à jour quotidiennement tes calendriers.
voilà, il faudra que tu fasses attention à tes calendriers, qu'ils soient tout le temps un jour pour être beaucoup mieux. Et c'est vraiment, tu vas passer beaucoup de temps parce que les gens vont commencer à t'envoyer un mail, te demander les dispos, te demander les prix, toi tu vas leur répondre. Enfin voilà, c'est toute une logistique. Je pense que ça c'est peut-être bien au tout début pour te lancer, pour vraiment booker les quelques dates, ça peut être intéressant. Mais après, je te conseille vraiment de passer sur Booking et Airbnb où là c'est un mode pilotage automatique et tu es vraiment plus tranquille. Tu n'as pas à gérer tout ce qui est réservation. Oui, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Là c'est ça book et tu es tranquille. Après, les autres sites, comme je te disais tout à l'heure, tu as Holiday, tu as Abritel, tu as TripAdvisor, tu as particulier vacances, je crois, tu as SoloG vacances aussi. Voilà, je ne les ai pas tous testés. À vrai dire, j'en ai testé même aucun de ceux-là, parce que moi, sur Booking, comme je te disais, c'est plus de 90% des réservations. Et Airbnb, j'en avais peut-être une de temps en temps, une tous les 2-3 mois qui permettent de remplir le mois. Mais en général, moi, je suis sur Booking, donc ça ne me sert à rien de tester ces sites. D'ailleurs, si tu les as testés, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire avec ton retour, comment tu trouves, si la commission est élevée ou pas, si c'est assez intuitif ou pas. Ça pourrait être toujours sympa d'avoir un petit retour, même pour partager aux autres. Ça pourrait être vraiment sympa. Et voilà, donc du coup je pense que si tu bosses déjà Airbnb, Booking et pourquoi pas Le Bon Coin au tout début, tu vas vraiment commencer à bien réserver et ce sera largement suffisant. Moi je considère que voilà, ça sert à rien d'aller sur toutes les plateformes, de tout mettre à jour continuellement, tu vas passer beaucoup de temps. Si c'est pour avoir une réservation de temps à autre, si Abritel je l'ai utilisé juste une fois au tout début, c'était pour mon appartement qui était dans le Vieux-Lyon, que j'ai revendu depuis. Et je crois que j'ai eu une réservation en 6 mois. Donc voilà, tu vas passer du temps à faire une annonce, à mettre les photos, à mettre les prix, à mettre tout ça pour avoir une réservation qui n'aboutit même pas. Voilà, ça servait, c'était vraiment pas top. Donc c'est pour ça que moi je me concentre plus sur Booking et Airbnb. Donc voilà pour ce qui était du coup de cette 4e vidéo de la série. N'hésite pas à regarder les autres si tu les as pas vues et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc c'est 2 par semaine. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à la partager. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.